Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Jésus, le bon samaritain de ta vie. Je répète, Jésus, le bon samaritain de ta vie. Dieu est amour. Et le premier commandement de Dieu est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Dieu qui est amour nous demande, à nous qui croyons, de nous attacher à lui, de croire en lui, d'avoir foi en lui, de dire qu'il est notre Père céleste parce qu'il est le Créateur et nous sommes ses créatures. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul, tu as le Dieu trinitaire qui t'aime. À travers ses actes, à travers sa compassion, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a montré, Jésus-Christ a démontré qu'il nous aimait ardemment. À la croix, il a été crucifié pour nos péchés et il a crié « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu a demandé le pardon pour tous les hommes et femmes qui tournent leur regard vers lui, vers Jésus-Christ. L'amour que Dieu nous porte est plus fort que ce que l'on peut imaginer. Cet amour est immérité envers nous et puissante, grande, sincère, pure. Alléluia, merci Seigneur. Et Dieu a exprimé cela de différentes manières afin que nous puissions tenter de comprendre la grandeur de son amour envers nous qui sommes ses créatures, envers nous qui avons été faits à l'image de Dieu. Peut-être qu'ici-bas, beaucoup de gens ne t'aiment pas, mon frère, ma sœur, mais n'oublie jamais que Jésus-Christ, lui, il ne t'oublie jamais et il t'aime. Alléluia. La Bible dit que tous les cheveux de notre tête sont comptés. Nos enfants, nous sommes, c'est vraiment très, très, très précieux pour nous parce que nous les aimons vraiment très, très fort, mais nous ne connaissons pas le nombre de leurs cheveux. Mais Dieu, lui, il nous aime tellement et il est tellement fort et puissant et grand qu'il connaît tous les cheveux de notre tête. Et ils sont comptés. Il les compte parce que cela démontre que nous sommes très précieux pour lui. Alléluia, qu'il nous aime ardemment. Merci Seigneur. Mon frère, ma sœur, Dieu a toujours les regards sur toi parce que tu crois en lui. Alléluia. Tu n'es pas seul et il fait pleuvoir et il continuera à faire pleuvoir les bénédictions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, nous chanterons ses louanges à jamais pour son amour. Jésus-Christ, le bon samaritain de nos vies. Jésus-Christ, le samaritain de nos vies. Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler de la parabole, bien sûr, du coup du bon samaritain. Cette parabole est une manière d'appréhender l'amour de Dieu pour nous et l'amour que nous devons avoir envers notre prochain. Cette parabole nous permet de mieux connaître, de mieux appréhender cela, mais aussi cela vient nous challenger. Parce que oui, Dieu est amour et il demande que ses enfants aussi soient pleins d'amour envers lui et aussi envers le prochain. Donc ça vient aussi nous challenger. Et Dieu dit même d'aimer nos ennemis. Alléluia. Donc vous voyez, ce n'est pas une petite affaire. Donc nous lisons donc la parabole du Samaritain, chapitre 10, versets 25 à 37. Parabole du Samaritain, chapitre 10, évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Luc 10, 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévitique qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lesquels de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi,
fait de même. Alléluia. Jésus-Christ est au milieu de la foule. Jésus-Christ fait du bien autour de lui. C'est alors que vient un docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Quelqu'un qui a étudié la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et cette personne va venir éprouver les connaissances de Jésus-Christ sur l'Ancien Testament. Mais finalement, il vient l'éprouver sur la connaissance de Jésus-Christ, sur sa propre parole, parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Cette personne va demander à Jésus-Christ ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Notez bien ici, hériter, ça veut dire recevoir quelque chose. Un héritage, c'est quelque chose qui nous est donné. C'est pas quelque chose qui est mérité. Alléluia, quelque chose qui est donné. Et on hérite de la vie éternelle pour prix de notre foi en Jésus-Christ. Cela nous est donné. C'est un don. C'est un héritage du sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix pour porter nos péchés. Alléluia, voilà. Donc, et cette personne vient. Et elle va dire ce qu'il doit avoir pour hériter la vie éternelle, ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Jésus-Christ va donc, bien sûr, le renvoyer vers la parole de Dieu en lui disant « Qui lis-tu » Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu comprends de l'Ancien Testament, de la Torah, etc. Qu'est-ce que tu comprends de cela? Et là, le docteur de la loi va citer, bien sûr, le premier commandement de Dieu remis à Moïse qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce docteur, il sait de quoi il parle. Il dit juste. Alors Jésus-Christ lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Alléluia. Fais cela et tu vivras. Le fait d'aimer le Seigneur, le fait de se confier en lui, c'est avoir foi en lui. Et celui qui a foi en Jésus-Christ, en Dieu, le Fils, en Dieu, il est sauvé, alléluia, parce qu'il est soigné de son péché, il est lavé de son péché. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, fais cela et tu vivras. Oui, tu vas hériter la vie éternelle pour prix de ta foi en Dieu. Et celui qui aime aussi son prochain. Et il a dit, le docteur de la loi a dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même aussi, bien sûr, dans le premier commandement. Il a dit cela. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il a la bonne attitude d'amour envers Dieu et aussi de se dire, je dois aussi aimer mon prochain. Mais ce docteur de la loi, il a une question, il veut aller plus loin, il va vouloir éprouver le Seigneur en lui demandant, finalement, ok, je dois aussi aimer mon prochain, mais qui est mon prochain? Cette question se comprend parce qu'on entend qu'il y a bien sûr le peuple de Dieu et il y a aussi les autres peuples. Alors bien sûr, qui est son prochain pour cette personne qui est juif, donc qui est du peuple de Dieu, et qui est le prochain de cette personne? C'est cette question que pose le docteur afin d'éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur va parler d'un homme. Il va parler d'un homme du Samaritain, qui descend de Jérusalem et qui va à Jéricho. Cet homme va tomber dans une embuscade. Il va se faire battre, il va se faire voler des biens, il va se faire maltraiter et il va rester là, inconscient, à demi-mort sous les coups qu'il a reçus. Il est vraiment grièvement blessé. C'est alors qu'un sacrificateur qui passe par le même chemin va le voir. Mais cette personne-là ne va pas s'arrêter. C'est alors qu'un lévite, c'est-à-dire la crème de la crème du peuple de Dieu, parce qu'issu de Aaron, cet homme va aussi voir cette personne-là, ce lévite va aussi voir cette personne qui est là par terre, à demi-mort. Mais cette personne-là va passer outre, c'est-à-dire qu'il ne va pas non plus s'arrêter, le lévite. Ni le sacrificateur, ni le lévite ne vont s'arrêter. Mais alors va venir un Samaritain. À cette époque, les Samaritains étaient vus par les Israéliens presque comme des païens, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'estime d'eux. Mais c'est pourtant ce Samaritain-là qui va s'arrêter et porter assistance à la personne qui est grièvement blessée. Ce Samaritain-là, il va faire preuve d'amour.
il va le prendre sur sa monture. Il va lui bander ses plaies. Il va lui verser de l'huile et du vin pour la guérison, pour l'aider à guérir. Et il va même le conduire à l'hôtellerie, c'est-à-dire à un endroit pour se reposer dans de bonnes conditions. Mon frère, ma sœur, l'amour n'a pas de nationalité. Un bon cœur n'a pas de frontières. Alors même si beaucoup de gens aujourd'hui n'aident plus beaucoup leurs prochains et ne s'arrêtent plus sur le chemin où les malheureux sont en détresse, à demi-mort, la parole de Jésus-Christ, aujourd'hui encore, elle nous inspire. Aimer son prochain comme soi-même, c'est en prendre soin quand il a besoin. Aimer son prochain comme soi-même, c'est guérir son cœur et son âme quand il en a besoin. Aimer son prochain comme soi-même, c'est s'arrêter pour aider la personne. Et c'est ne pas s'arrêter à une couleur de peau et une nationalité. Aimer son prochain comme soi-même, c'est même payer des choses pour qu'il continue, cette personne-là, à bénéficier de soins, comme le Samaritain a fait pour cet homme. Parce que bien que le Samaritain soit reparti le lendemain, l'homme qui avait été blessé avait toujours besoin de soins. Il avait toujours besoin de se reposer. Alors le Samaritain a donné de l'argent au chef de l'hôtellerie pour lui dire « Garde-le, et ce qu'il mangera, ce qu'il dépensera, le temps qu'il sera là, je le paierai quand je reviendrai. » Alléluia. Cet homme a fait en sorte que l'autre qui était blessé continue à bénéficier des soins, alors que lui-même, il était reparti. Jésus-Christ va finir cette parabole du Samaritain par cette phrase. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Et le docteur va répondre « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Alléluia. Ce n'est pas le sacrificateur qui était à ce moment-là le prochain de l'homme blessé. Ce n'est pas le lévite qui était le prochain de l'homme là qui était blessé. C'était le Samaritain, parce que le Samaritain a fait preuve d'amour. Oui, ce Samaritain, il a aimé son prochain comme soi-même, peu importe qui était ce prochain. Alléluia. Jésus, mon frère, ma sœur, c'est le Samaritain de nos vies. Jésus, c'est celui qui sauve, peu importe les pays, peu importe les nationalités, peu importe d'où les personnes viennent. Jésus, lui, qui porte nos péchés à la croix dans son amour. Jésus, c'est celui qui ne laisse tomber personne sur le chemin, qui ne ferme pas les yeux face à la misère. Il ne ferme pas les yeux sur cette route où nous sommes en difficulté et il nous relève, même si nous sommes là à demi-mort sous le poids du péché. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, abondons dans l'amour envers le prochain, car Dieu est amour. Et il nous demande, nous, de l'aimer, mais aussi d'aimer notre prochain. À l'heure où tout le monde laisse tomber tout le monde, presque, ne laissons pas tomber les frères et les sœurs. Et ne laissons pas tomber les gens qui ne connaissent pas Dieu, car Dieu les aime et les appelle à lui. Et ils ont besoin que nous partagions cette bonne nouvelle, que celui qui croira en Jésus-Christ sera sauvé, délivré de son péché. Alléluia. Si chacun sème l'amour, alors mon frère, ma sœur, c'est ce qu'il récoltera de Dieu. Soyons les bons samaritains de cette vie, comme Jésus-Christ est et sera à jamais le bon samaritain dans nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.